Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo. Alors je vais essayer de faire court et pas que ça dure encore 20 minutes. C'est assez barbant quand ça dure trop longtemps. Donc il m'est demandé de faire une vidéo sur les couples en séparation. Donc ça fait maintenant plusieurs semaines que je dois faire cette vidéo et je profite qu'il fasse un temps catastrophique pour ce 20 août pour vous faire enfin cette vidéo. Alors j'aimerais revenir sur un sujet sur les couples qui sont en séparation à l'heure d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me consulter justement pour me demander s'ils voyaient, enfin s'ils voient et si je vois, pardon, le retour de leur ex-conjoint ou conjointe dans leur vie. Question intéressante. Alors, moi, ce que j'aime faire dans mes guidances, c'est vous amener à réfléchir par vous-même sur votre situation. Parce que plus vous allez réfléchir par vous-même, plus vous allez aborder et obtenir les prises de conscience nécessaires pour réfléchir. Et du coup, ça sera plus simple pour la suite. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous amener à réfléchir par vous-même. Donc la séparation a eu lieu, que ça fasse 1 mois, 2 mois, voire plus. Et vous êtes toujours bloqué par rapport à cette séparation. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes constamment ramené à cette personne. Vous générez automatiquement des pensées de basse vibration. Ça veut dire que soit vous êtes dans le déni, dans la colère, dans la rancœur, dans la tristesse. Toutes ces pensées vont émettre des vibrations. Déjà, si la personne vous a quitté, donc en fait c'est vrai que cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui se sont faites quitter. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, s'il y a eu une séparation et que vous êtes la victime de cette séparation, la personne qui est partie a dû avoir des prises de conscience sur cette relation. Soit la relation ne lui convenait plus, soit vous n'étiez plus, on va dire, en phase au niveau vibratoire. Donc elle, en partant, elle a augmenté ses vibrations et elle va vers quelque chose qu'elle pense être mieux pour elle. Déjà, ça c'est important, quelque chose qu'elle pense que ça sera mieux, plus adapté pour elle. Donc si elle fait ça, c'est qu'elle pense avant tout à elle et à son bonheur prochain ou dans le but de se retrouver pour justement partir. Donc déjà, il y a un écart qui se creuse entre elle et vous. Vous allez émettre des vibrations, comme je disais, basses, colère, tristesse, rancœur, doute, etc. Donc ces pensées vont vous descendre vibratoirement parlant. Donc il y aura forcément un écart entre vous. Plus vous allez être dans ce système de pensée, plus la personne qui est là va se dire « Oh là là, il y a quelque chose que je ne sens pas, il me harcèle de messages, il m'appelle sans cesse, il veut savoir ce que je fais, etc. » La fameuse expression fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, bref, vous avez compris le truc, hein, bref. Donc, vu que vous êtes plus sur la même vibration, ce qui va être important n'est pas forcément son retour. Parce que si elle a compris que ce qui était important pour elle, c'est d'être mieux dans sa vie, elle ne reviendra certainement pas avec vous. Parce qu'elle a déjà fait la constatation que vous ne lui apportez pas ce qu'elle a besoin pour s'épanouir. Donc là, j'ai envie de dire, les cartes sont entre vos mains à vous pour pouvoir relever cette vibration et pouvoir avoir une chance soit de la retrouver, soit d'évoluer encore plus. Ça, c'est votre propre choix. Pour moi, on ne peut pas récupérer une personne
que l'on n'est pas prêt psychologiquement à perdre. Si vous n'êtes pas prêt à perdre définitivement cette personne, pour moi, vous ne la récupérerez pas. Ou si vous la récupérez, ça ne durera pas dans le temps. Ce qui est important, c'est pas de savoir si elle va revenir ou pas. Votre priorité, c'est vous. C'est le questionnement que cela vous apporte. Le but étant que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je pense que je le répète assez souvent. Et il ne faut pas confier votre bonheur à une personne. Parce que bien souvent, vous allez être déçu. Si vous redonnez le pouvoir, si vous redevenez maître de votre vie, en disant, bah écoute, je vais être heureux, que ça soit avec elle ou sans elle, il n'y a plus de raison d'être déçu parce que vous allez faire toutes les choses pour que vous vous sentiez épanoui dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'était important, c'est une chose que je voulais vous dire. Donc j'ai un peu structuré, j'ai un peu noté parce qu'il y a quand même pas mal de points un peu à aborder. Donc ça, je l'ai dit, que si vous voulez qu'elle revienne, ok, mais si vous ne changez pas quelque chose en vous, il se reproduira le même schéma. Il faut arrêter de penser que rien, enfin que c'est de la malchance ou voilà, ça arrivait comme ça. Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc tout ce qui doit se passer, se passera. Que vous en ayez conscience ou pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le monde invisible, dans le monde énergétique, que pas tout le monde peut être capable de percevoir. Et on le sait, l'univers est régi quand même sous des lois. Donc pourquoi croire que c'est du hasard et que forcément ce qui se présente à vous, c'est... voilà. Non, il y a forcément quelque chose à comprendre, il y a forcément quelque chose à conscientiser, à comprendre pour avancer et avoir quelque chose de mieux. Parce que je pars du principe que tout est fait pour nous au mieux, même si on n'en a pas forcément conscience et même si parfois certaines personnes passent des difficultés extrêmes, on se dit mais qu'est-ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là? Bon, après il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, que ça soit le karma, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, donc je vais essayer de rester centrée sur ma vidéo, sur les personnes qui sont en séparation, qui veulent que cette personne revienne. Donc comme je vous ai expliqué, la personne qui est partie, elle a pensé avant tout à son propre bonheur, en disant cette relation ne me convient pas, j'ai besoin d'avancer parce que je me sens pas bien, ou il m'étouffe, ou voilà. Donc cette personne, elle a creusé automatiquement un écart entre vous et elle. Le but maintenant, comme je vous ai dit, c'est de élever vos vibrations. Et à la fin, que vous la récupérez ou que vous ne la récupérez pas, pour vous, vous serez gagnant quoi qu'il arrive. En vous remettant à votre juste place, à la place de la personne qui dirigeait votre vie, vous devez revenir à la personne qui est créatrice de sa vie. Parce que quand on est créateur de sa vie, on se rend compte qu'on peut attirer à nous tout ce qu'on désire. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Elle est déjà loin. D'accord, elle est peut-être partie, elle a peut-être essayé de reconstruire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Vous êtes encore là, vous êtes au fond. Moi, ce que je vous conseille déjà dans un premier temps, c'est extrêmement difficile, mais c'est d'accepter ce qui vous arrive, d'être dans l'acceptation des choses. Ok, elle n'est plus là. Je le mets version féminin, comme si j'étais... Bon bref, vous avez compris. Elle n'est plus là, ok, je l'accepte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller mieux? Eh bien, ce que vous devez faire, c'est des choses qui résonnent avec vous. Il faut vous prendre en main. Il faut vous occuper de vous. Il faut vous donner de l'amour. On pense toujours que c'est la personne avec qui l'on est qui doit nous apporter 100% de notre amour. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Si vous-même, vous n'avez pas d'amour propre pour vous, bah, la personne qui est en face de vous, ça va être encore pire. Elle ne va pas vous apporter de l'amour parce que vous n'en avez pas pour vous. Donc, vous n'êtes pas prêt à recevoir non plus. Donc, il faut être dans la bienveillance avec vous. Il faut faire des choses que vous avez envie de faire. Ok, il y a une période de deuil à faire. On
peut pas se dire, bon ben voilà, elle est plus là, j'ai passé 5 ans de ma vie avec, je tourne la page comme ça. Non, parce que quoi qu'il arrive, il faut faire une sorte de deuil, il faut évacuer les émotions que vous avez par rapport à ça. Les émotions, j'aime bien décomposer le mot émotion, donc emotion en anglais, de se dire, c'est une énergie, c'est l'énergie de faire. Si vous êtes triste, pleurez. Si vous êtes en colère, exprimez cette colère, sortez-la cette colère. Il faut pas intérioriser ces émotions. Vous êtes des êtres humains, plus on va intérioriser nos émotions, plus on va se rendre compte qu'on se fait du mal à soi-même. Donc vivez, essayez d'analyser, de vous reconcentrer sur vous, analysez vos émotions. Je sens que j'ai de la rancœur. Quand on a de la rancœur, ça se met directement sur notre chakra du cœur. Et là, on se renferme sur nous-mêmes, on devient aigri. Voilà, c'est personne, de toute façon, personne ne peut m'aimer. Parce que même moi, je ne m'aime pas. Donc bon, vivez vos émotions. Déjà, je pense que c'est déjà le plus gros du travail, c'est l'acceptation et de faire sortir ce qui doit sortir de vous. Pour ne pas vous faire du mal encore plus. On a tous passé des séparations où on se dit mais jamais je me relèverai, c'est trop difficile, et pourtant, vous y êtes déjà arrivé. Donc pourquoi vous doutez de vous à ce moment-là? Travaillez sur vous, donc comme je vais le répéter encore, accepter, faire un deuil, vivre ses émotions, sortir tout ce qui doit sortir. Que ça soit par le biais, comme je vous ai dit, d'aller crier en pleine forêt ou dans votre oreiller pour extérioriser, que ça soit tout simplement aussi l'écriture, le fait d'écrire, le fait de poser sur un papier blanc et de le visualiser, vous le sortez de vous. Il y a plein de façons d'extérioriser les choses, que ça soit par faire des choses de ses mains, être dans la création, sortir, danser, chanter. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous d'extérioriser. Donc, vous avez accepté la situation. Vous êtes en période de deuil. Il y aura une période de deuil à faire. C'est très important. En premier, on est dans le déni. Non, mais elle va revenir, mais je veux qu'elle revienne. En fait, c'est un engrenage. Donc, plus vous allez sortir rapidement de cet engrenage en faisant les bonnes choses, comme je vous dis, il y a ne plus être dans le déni, donc être dans l'acceptation, faire le deuil, donc extérioriser les émotions, et après déjà vous allez vous sentir quand même soulagé. Quand même, on se dit bon je suis prêt, comme je vous dis, on ne peut pas espérer le retour de quelqu'un si on n'est pas prêt à la perdre définitivement. Alors ça peut paraître dur comme épreuve, mais il y a une chose qu'il faut que je vous mette en garde. Il ne faut pas vivre dans l'illusion de se dire « Ah ça y est, je me sens prête à la perdre ». De toute façon, vous l'avez déjà perdue. Donc, en fait, on ne peut pas se mentir à soi-même et vous ne pouvez pas mentir à l'univers non plus. Ça ne marche pas. J'ai des personnes qui se sont rapprochées de moi pour qu'ils voulaient à tout prix récupérer leur ex et m'ont dit « Je serais prêt à tout ». Mais vous pouvez tout faire. Même il y a des personnes qui étaient prêtes à faire de la magie noire, enfin des trucs quand même qui n'apportent rien de bon par la suite. C'est parce que ces personnes sont dans un désarroi le plus total et je peux comprendre ça. Mais ne cherchez pas forcément à l'extérieur des solutions parce que vous avez tout en vous. Si une personne vous dit je vous prends 300 ou 400 € et votre ex va revenir, mais faites-le pas en fait. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas besoin de payer financièrement pour que la personne elle revienne ou elle ne revienne pas. En plus, vous n'êtes pas sûr à 100%. Le meilleur travail que vous pouvez faire, c'est sur vous. Plus vous allez travailler sur vous, plus forcément, vous allez augmenter vos vibrations. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui se passent dans l'invisible. Et du coup, sans forcément en avoir conscience, on va être amené à percevoir la personne différemment. En disant, waouh, depuis que je l'ai quitté, waouh, il a, je sais pas, peu importe, il a l'air épanoui, il fait des choses pour lui, il a l'air heureux,
il sort, il fait plein de choses, il s'épanouit dans son métier, il s'épanouit dans sa vie. On va se dire, mais waouh, j'ai peut-être quitté la mauvaise personne, parce que du coup, il avance, il fait les choses bien, comme vous auriez dû les faire à la base. Mais bon, peu importe le temps que ça a pris pour faire ces choses-là. La personne, donc vous allez augmenter en vibration et vous avez beaucoup plus de chances déjà de vous rapprocher de lui ou d'elle. Déjà, ça c'est inévitable. Plus vous allez vibrer haut, plus vous avez de chances d'attirer tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bien pour vous, tout ce qui va vous remplir de bonheur. Du coup, la personne, comme je vous dis, elle va, peut-être qu'elle n'aura pas conscience vraiment, mais elle va le ressentir au niveau énergétique, on le ressent, on ressent ce genre de choses. Et là, il va y avoir un autre questionnement qui va se passer pour elle. Là, vous avez une chance de le ou de la récupérer. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place pour justement qu'on vous apporte ce que vous demandez, la fameuse loi de l'attraction. Par contre, c'est pour ça que je vous dis attention, on ne peut pas mentir sur ça. Ça veut dire que si vous vous dites ouais bah je vais sortir, je vais lui montrer que sur les réseaux sociaux je m'éclate, je fais des choses de folie, juste pour lui faire regretter, non, ça ne marchera pas. Vous pouvez en être sûr que ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que dans votre esprit, votre but, c'est pas d'être bien. Votre but, c'est de se dire, bah voilà ce qu'elle a perdu. Tu vois, dans ce sens, eh ben tiens, tu vois, tu as perdu ça. Non, vous devez faire les choses pour vous-même, pour votre bien. Et c'est là la barrière qu'il faut vraiment comprendre. Parce que moi, on me dit, ouais, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis il regrettera ou elle regrettera. Mais le but, c'est pas qu'il ou qu'elle regrette. Votre but, c'est de vous élever. C'est vous d'être bien, vous d'être heureux sans personne, d'être heureux pour vous. Vous êtes né et vous mourrez tout seul. Donc, soyez bien déjà avec vous-même. Ne soyez pas dans le mensonge ou dans l'illusion. Mais c'est un passage, c'est une séparation qui vous dit retrouve-toi toi-même, retrouve ton essence, ton essence divine, ton toi créateur, la personne que tu es et qu'il faut que tu montres au monde, la belle personne que tu es. Plus vous allez être sincère avec vous-même, plus vous allez faire les choses avec amour par rapport à vous, amour, compassion. Parce qu'on est souvent très très difficile avec nous, mais c'est souvent très dur. Et là, du coup, plus vous allez être dans ces énergies d'amour, de compassion, plus pour moi vous serez sur le bon chemin. Et à la fin, voilà, c'est pour ça que je vous disais, peu importe si vous la récupérez ou vous la récupérez pas, c'est pas ça. Même si pour l'instant, dans un premier abord, c'est votre priorité, c'est pas ça le but. Comme je dis, le but c'est d'être heureux. Toute notre vie, on le passe dans notre corps. Et l'important, c'est d'être épanoui, heureux, dans un bien-être avec nous-mêmes et d'arrêter de donner le pouvoir à certaines personnes sur notre vie. C'est ça le but ultime. Quand vous aurez fait ce travail, parce que c'est quand même un travail, c'est du développement personnel, c'est l'envie aussi d'avancer, de s'en sortir, de penser, d'être dans la foi. Je ne dis pas qu'il faut prier tous les jours, mais il faut être dans la foi qu'il y a quelque chose de bien qui vous attend. Arrivé à ce dénouement, vous allez avoir la possibilité de récupérer cette personne. Après, je pense qu'il y a des personnes qui justement, s'ils travaillent vraiment durement, qui sont dans la foi, dans la compassion et dans l'amour, au lieu d'être sur la même vibration que leur ex, eh bien oui, elles vont monter. Elles étaient là et elles vont se retrouver là. Et le fait de se retrouver là, eh bien on a encore un autre questionnement qui se fait. En se disant, elle m'a quitté, elle m'a laissé. Sincèrement,
je méritais pas ça parce que j'étais quelqu'un de bien. Maintenant, je me suis retrouvée et je veux être encore quelqu'un de mieux. Je fais des choses pour moi, je fais des choses que j'aime. J'attire à moi exactement ce que je veux. Bah finalement, votre plus beau cadeau, c'est vous et c'est pas cette personne. La personne avec qui vous devez être, ça doit être un plus dans votre vie. J'ai déjà fait donc sur mon profil Facebook des sortes d'écritures que j'ai demandé à canaliser pour justement vous expliquer que vous devez être heureux avec vous et ne pas... C'est bien d'être heureux avec quelqu'un, mais vous allez être entièrement heureux avec quelqu'un si cette personne est dans le partage et dans la même vision aussi des choses que vous. Si vous êtes constamment à attendre quelque chose de quelqu'un, vous allez être déçu. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire parce que j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues à moi pour à peu près ce type d'interrogation et je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de constructif, quelque chose qui peut vous parler. Et même si j'ai envie de vous encourager, de vous dire que même si c'est dur sur le moment présent, à partir du moment où vous êtes prêt à perdre quelqu'un, ça veut dire que vous êtes prêt à vous remettre à votre juste place, à la place que vous méritez. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, il faut vraiment, je pense, pas le perdre de vue. Il ne faut pas le perdre de vue. Il faut vraiment que vous retrouviez votre place, celle que vous méritez d'avoir. Ça ne sert à rien de courir après une personne. Si cette personne, pour elle, c'est terminé, des fois, ça peut être un beau cadeau par la suite. Parce que ça peut nous permettre d'évoluer, mais comme on n'aurait pas pensé en fait. Je suis passée par là personnellement et c'est pour ça que je remercie ces personnes. Moi aussi j'ai vécu des séparations et c'est vrai que je les remercie maintenant, j'en prends conscience avec le recul parce que je me dis, mais waouh, j'ai vraiment avancé et je suis maintenant à la place dans laquelle je me sens bien. Et du coup, en étant bien, et ben, la personne avec qui je suis, elle peut être bien avec moi. Voilà, c'est un cheminement qui n'est pas facile au début, mais il faut vraiment être dans la positive attitude. Je dis pas qu'il faut être vraiment, faut pas s'endoctriner, se bourrer la tête. Je vais bien, tout va bien. La méthode Coué, ouais, ça peut marcher. Les affirmations, ça peut marcher, mais il faut essayer de tirer des leçons des événements par lesquels on passe, parce qu'il n'y a pas de hasard. Tout est fait pour nous mettre dans la compréhension des événements. Plus on comprend, plus on conscientise, plus finalement on se rend compte par la suite que c'est facile d'avancer. Et plus on va se dire que c'est facile d'avancer, et ben plus ça le sera. Plus on va être dans des vibrations hautes, plus on va attirer à nous ce que l'on mérite d'avoir. Il faut faire la part des choses entre je mérite ça parce que l'ego parle et je mérite ça parce que je sais que je suis une personne bien, je mérite qu'on m'aime, je mérite de m'aimer moi-même aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de penser avec le cœur et pas avec le mental, de ne pas s'enfermer dans le mental, mais justement on peut par rapport à ça, ça me fait penser, vous pouvez faire des méditations d'introspection. À la base, on a toutes les réponses, elles sont en nous, il suffit juste de nous faire confiance et de nous écouter. Donc si vraiment je peux vous donner une astuce, faites des méditations introspectives. Posez-vous sans forcément prendre des heures à le faire, mais juste 5 minutes dans la journée en se disant bon bah voilà, j'en suis là, qu'est-ce que mon cœur il me dit, ok, ben voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben, je vais couper là, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous parlera. Ça fait vraiment 2 semaines que j'aurais dû la faire. Et bon, bref, c'est fait, ça y est. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je reste disponible, que ce soit sur mes réseaux sociaux. Sur YouTube, vous pouvez marquer des commentaires aussi sous la vidéo. Donc, je reste disponible et je vous souhaite le meilleur pour vous. Vous êtes une belle personne. Ne laissez personne vous dire le contraire parce que vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez quelque chose de bien.
Voilà, et bien écoutez, passez une bonne journée, pluvieuse pour certains, j'espère que vous avez le soleil, ou en tout cas que vous avez le soleil en vous. Voilà, et bien écoutez, passez une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!